Nous avons étudié dans Parshat Ki Tisa comment Moshe Rabbeinu est monté sur la Har Sinaï 40 jours, il n'est pas revenu le 40e jour, et le peuple est venu chez Aaron. Ils ont dit à Aaron, Koum, lève-toi, Aselan Elohim, fais-nous un Elohim, Asher ilchou lefaneinu, qui marche devant nous, qui zé Moshe Ha'ish, Asher elanu me'eretz Mitzrayim, lo yadanu mehayalo. Car cet homme Moshe qui nous a monté d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, donc nous voulons que toi, Aaron, tu nous fabriques un Elohim, quelque chose. Alors Aaron, il a dit, apportez-moi de l'or. Les Juifs, ils ont apporté de l'or, ils ont pris les bijoux de leurs femmes, de leurs enfants. Et, Vaikach otam yadam, Aaron, il a pris cet or des mains des Juifs. Vayatzoroto bacheret. Et il a donné une forme, il a mis dans une moule, il a mis dans un four, et après, il est sorti un Egel. Un veau en or est sorti. Et le peuple a dit, Eile Elohecha Israël, voici ton Dieu juif, Asher Elocha me'eretz Mitzrayim, qui t'a sorti du pays d'Égypte. Tout le monde connaît cette histoire du veau d'or. Alors, cette histoire du veau d'or pose quelques questions. Est-ce que vraiment le peuple croyait qu'un veau en or, c'est le Dieu qui les a sortis d'Égypte? Ça veut dire quoi ça? Mais depuis quand un veau qui vient de naître, il les a sortis d'Égypte? Ce veau n'existait pas à l'époque de la sortie d'Égypte. Comment cette forme en or peut être un Dieu et il n'était pas un Dieu à la sortie d'Égypte? Quel est le sens? Il s'agit de quoi? Des gens qui ne comprennent rien? Mais on peut poser la question, comment Aaron est rentré dans cette affaire? De plus, Aaron, il a dit, apportez-moi de l'or. Il a mis l'or dans une moule, il a mis dans le four. Il voulait faire quoi, Aaron? Qu'est-ce qu'il croyait? Qu'est-ce qu'il va sortir de ce four? Il va bien sortir quelque chose. Il a mis l'or dans une moule. Il voulait créer une certaine forme. Bon, c'est sorti un veau. Peut-être Aaron ne savait pas qu'il va sortir un veau. Alors il va sortir quelque chose d'autre. Bon, qu'est-ce que ça change? Mais il voulait faire quoi, Aaron? Il voulait créer un objet en or pour répondre à la demande des Juifs qui disent « Koum, lève-toi, Aseilanu Elohim, fais-nous un Dieu en or. » Bon, eux, ils n'ont pas dit en or. Ils ont dit « Utilise la matière pour fabriquer un Dieu. » Et Aaron leur demande « Bon, donnez-moi de l'or et je vous fabrique. Je fabrique un Dieu. » Qu'est-ce qu'il voulait Aaron? Aaron le Kohen, Aaron le Tzaddik, il voulait fabriquer une image d'un Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait Aaron? Et pourquoi c'est sorti un veau d'or? Aaron voulait une autre chose. Il y a quelque chose qui est arrivé qui a fait que ce qui sort c'est un veau. Qui a fait quelque chose qui sort un veau? Et pourquoi? Les Chachamim ils disent que oui, que ces gens-là qui ont demandé à Aaron de faire un Elohim, ces gens-là, ils ont fait une manipulation. Quand Aaron a jeté l'or dans le four, eux aussi ils ont jeté quelque chose dedans, une plaque. Rashi raconte, la Gemara, il y avait une plaque où était marqué dessus le nom de Dieu, où était marqué dessus aussi le mot Aleshor, sor, taureau. C'est une plaque que Moshe Rabbeinu a fabriquée avant la sortie d'Égypte, quand il voulait sortir le cercueil de Yosef qui était dans le Nil. Pour sa sortie d'Égypte, il fallait bien prendre le cercueil de Yosef. Yosef, avant de mourir, Vayashba Yosef et de Béné Israël est mort. Yosef, il a fait jurer les Juifs
quand vous sortez d'Égypte, vous n'oubliez pas, vous prenez mes ossements et vous les apportez avec vous. Ça, c'était la dernière chose que Yosef a demandé. Et Moshe, il le savait, Parashat Beshalach, la première des choses que Moshe a fait à la sortie d'Égypte, Vayikach Moshe et Atzmot Yosef imu, ki hashbea et bnei Israël est mort, pagod yifkod elekim etrem, ma'alitem et atzmotai mise, itechem. D'accord, très bien. Alors Moshe devait chercher le cercueil de Yosef. Où était le cercueil de Yosef? Dans le Nil. Comment le faire monter? Donc il y avait une plaque qu'on a marquée dessus, Aléchor monte taureau. Pourquoi taureau? Parce que Yosef est comparé au taureau. Dans les brachot, il est marqué Bechor Shoro Hadar Lo. Yosef est comparé à un taureau. Donc, Aléchor monte taureau. Et ils ont jeté cette plaque dans le Nil et le cercueil de Yosef est monté. Très bien. Cette plaque a été récupérée par un homme qui s'appelle Micha. Ce Micha était maintenant présent devant Aaron à Kohen. Quand les Juifs ils ont dit Kum aselano Elohim, fais-nous un Elohim, il a jeté cette plaque dans le four. Et voilà, Aléchor monte taureau. Eh bien, l'or qui est sorti du four était un petit taureau, était un veau. Voilà, ça c'est ce que la Gemara raconte. Très bien. Maintenant, Aaron ne savait pas qu'il va sortir un veau. Donc il pensait une autre chose va sortir. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'Aaron il voulait faire? Et pourquoi Micha ou les gens autour de lui ont décidé de donner à cette forme qui sort du four l'image d'un taureau? Ça représente quoi? Le taureau représente Yosef, oui. Mais ils ont dit, fais-nous un Dieu. Quoi? Yosef c'est le Dieu. Yosef n'était pas le Dieu. Mais le pshat il est, quand les Juifs ils ont dit Kum aselanu Elohim, fais-nous un Dieu. Le mot Elohim n'est pas obligé d'être traduit Dieu. Le mot Elohim a plusieurs traductions. Des fois, ça veut dire les juges. Un juge, il s'appelle Ad ha-Elohim yavod var shenehem. Jusque devant les juges, l'affaire des deux sera portée. Le mot Elohim veut dire, des fois, juge. Mais le mot Elohim veut aussi dire dans le Chumash un objet qui est en contact avec l'au-delà. Où on voit ça? Chez Lavan. Lavan a un moment accusé Yaakov de lui avoir volé les traphim. Lavan était un magicien. Il avait des traphim. C'est quoi traphim? C'est un objet, c'est une boîte. Lavan utilisait cette boîte pour se mettre en contact avec des informations extraterrestres, le futur. Il utilisait cette boîte pour pouvoir communiquer avec une source de renseignement que le simple n'a pas accès à ces sources de renseignement. C'est ça les traphim. Ça se trouve dans la Tanakh aussi. Il existait des différents faux prophètes, des magiciens, des voyants, des devins qui utilisaient certains outils pour pouvoir se mettre en contact avec des informations. Maintenant, quand Lavan a accusé Yaakov de lui avoir volé les traphim, comment il a dit? Lama ganavta et Elohai. Pourquoi tu as volé mon Elohai, mon Dieu? Quel est le sens mon Dieu? Tu m'as volé l'objet avec lequel je communique avec mon Dieu ou avec l'au-delà, avec une force cachée, avec une force supérieure. Lavan savait qu'il y a une force supérieure au monde et qu'il se mettait en contact avec cela. Ça c'est les traphim. Bilham aussi, il avait des ksamim beyadam. Quand Bilham est venu, quand les envoyés
de Balak sont venus chez Bilam, sont venus avec des ksamim beyadam. Bilam hakosem, Bilam était un prophète et Bilam était un magicien, Bilam était un devin et il avait utilisé souvent une boîte, des ksamim, des outils qui aident d'une certaine façon à attraper des informations. Comme aujourd'hui on aurait dit une radio, un récepteur. La technicité aujourd'hui a créé des radios avec des antennes qu'on peut capter des ondes. On part l'autre bout du monde et on l'entend ici quand on a une radio. La télévision peut capter des images. Alors il existait à l'époque donc des magiciens comme M. Lavan, comme Bilham, qui avaient leur méthode de capter des informations. Et des fois, on savait même le futur. Alors Lavan ne trouvait plus ses trafim. Il dit à Yaakov, Lama ganavta et Elohai. Pourquoi tu as volé mon Dieu, ça veut dire ma boîte qui est en communication avec Dieu. Maintenant, nous allons revenir à l'histoire de ce que les Juifs demandaient à Moshe, à Aaron. Jusqu'à maintenant, Moshe a sorti les Juifs d'Égypte. Évidemment, tout le monde savait, ce qui a sorti les Juifs d'Égypte, c'est Dieu. Moshe, c'est le prophète. Moshe, c'est l'homme qui est en contact avec Dieu, le prophète qui entend quand Dieu lui demande quoi faire. Maintenant, Moshe a disparu. Le peuple ne voit plus où il est Moshe. Alors, qui va continuer à conduire les Juifs? Les Juifs, ils se sont dit, c'est Aaron, le frère de Moshe, évidemment. Mais ce frère, il doit trouver le contact avec Dieu. Est-ce qu'Aaron est capable de trouver le contact avec Dieu? Alors eux, ils ont pensé, il faut sûrement à Aaron une boîte. Il faut qu'on lui aide à trouver une boîte. Koum, lève-toi, Aselanu Elohim. Fais pour nous un objet de communication avec Dieu. Kizé Moshe Haïch, car cet homme Moshe qui nous a sortis d'Égypte n'est plus là. On veut remplacer Moshe. Donc toi, tu dois te fabriquer une boîte. Quelle a été la réponse d'Aaron? D'accord, donnez-moi de l'or. Ramassez de l'or, ils ont apporté de l'or. Et Aaron a fait une moule. Il a mis dans un moule, il a mis dans le four, il voulait fabriquer une boîte. Mais eux, ils ont ajouté quelque chose pour que ça sorte un veau. Pourquoi un veau? Un taureau. C'est le symbole de Yosef, comme nous avons dit. Pour eux, ces Juifs, ils pensaient que si Moshe jusqu'à maintenant était en contact avec Dieu, sûrement la boîte de communication avec Dieu, c'était les ossements de Yosef. Étant donné que c'est ça que Yosef a dit avant de mourir. Quand vous sortez, vous prenez mes ossements. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a pris les ossements de Yosef. Vayikach Moshe et atzmot Yosef imo. Et Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. La Gemara nous raconte, c'est-à-dire quoi? Avec lui. Les ossements de Yosef étaient dans la tente de Moshe. Moshe personnellement s'occupait pendant les 40 ans de transporter les ossements de Yosef. Il le gardait imo avec lui. Il y a des Juifs qui croyaient que cette boîte-là, le cercle de Yosef, il est kadosh. Il a un pouvoir exceptionnel qui peut capter la voix d'Hachem. Il croyait que Moshe entend travers cette boîte la voix d'Hachem. Alors Moshe n'est plus là. Ils ont dit, nous allons fabriquer une boîte. Alors, Aaron, il demande de l'or. Très bien. Cet or-là, ce que nous voulons sortir, Aléchor. Ils ont mis cette plaque dedans, sort taureau. Nous voulons une forme d'un taureau
Ce genre de Yosef, nous voulons, le symbole de Yosef, afin que toi, Aaron, après, tu captes la voix d'Hachem. Alors, ici, on peut comprendre éventuellement un petit peu ce que ces Juifs, ils voulaient. Mais nous n'avons pas encore expliqué ce que Aaron voulait. Aaron aussi, il a dit, donnez-moi de l'or, celui qui a dit, donnez-moi de l'or, et je vous fabrique quelque chose. Et il voulait faire quoi, Aaron? Alors, nous allons essayer de répondre à la question, qu'est-ce que Aaron voulait faire exactement avec cet or que les Juifs lui ont donné? Il ne voulait pas faire un veau d'or, mais il voulait bien faire quelque chose avec cet or. Alors il voulait faire quoi? Il voulait répondre à la question que les Juifs ont dit, Koum, lève-toi, Aselano Elohim. Fais-nous un Elohim, nous avons traduit, fais-nous un objet à travers lequel on sera en communication avec Dieu. C'est ça la traduction Elohim. Alors Aaron, il a dit, apportez-moi de l'or. Mais il voulait faire quoi avec cet or? Alors, l'explication est qu'en vérité, on va dans la Torah. Quand le Mishkan a été construit, HaKadosh Baruch Hu, il parlait avec Moshe. Vayikra el Moshe, vayidaber elav, me'oel moed lemor. Le but, le premier but, le plus grand but du Ohel Moed, c'est Ohel, une tente Moed, des réunions. La réunion de qui avec qui? La réunion du peuple juif avec Dieu, la réunion de Moshe Rabbeinu avec Dieu, de Aaron HaKohen avec Dieu. Ça veut dire quoi? La réunion avec Dieu. Alors il est marqué dans le Chumash que Dieu a parlé avec Moshe quand Moshe est rentré dans le Ohel Moed. Et Moshe entendait la voix de Dieu quand il était au El Moed. Mais la voix de Dieu est sortie d'où? Quel était le récepteur, si on peut dire ainsi, de la voix de Dieu? Il est marqué dans le Chumash, c'était les Kérouvim, les deux anges en or qui étaient sur le Aaron HaKodesh, dans le Kodesh HaKodashim. Le texte, il dit, dans Parshat Teruma, Vasita shnayim keruvim zahav. Tu fabriqueras deux keruvim. On traduit chérubins. Keruvim. Ce sont des formes où il y a un visage, où il y a des ailes. Keruvim zahav en or. Mikshata asiota mishne ketzot kaporet. Il faut les tailler des deux côtés du kapor et du couvercle. Vasei keruv echad mikatsa misé ou keruv echad mikatsa misé. Tu feras un keruv. Un côté, l'autre kruv, l'autre côté, mina kaporet aso et kruvim al shnei ketzotav. Tu fabriqueras donc les kruvim. Vayu akruvim porse kenofaim lemala. Et les kruvim, ils étendaient leurs ailes vers le haut. Sochachim, ils protégeaient bekanfem avec leurs ailes al hakaporet, sur le kaporet, sur le couvercle. Upnehem ish elachiv, et le visage d'un kruv était dirigé vers l'autre kruv. Et la kaporet yupne akruvim, vers le kaporet était dirigé le visage des kruvim. Venatata et ta kaporet al Aaron milmala, tu mettras le couvercle sur l'Aaron en haut. Vel Aaron titen et eidut ashereten elecha. Et dans cet Aaron, tu mettras le eidut, le témoignage que je te donnerai, ça veut dire les luchot, les tables de la loi. Ainsi plus tard la Sefer Torah, tu mettras dans ce Aaron HaKodesh, Venoadeti lecha sham, et je vais me réunir avec toi Moshe, sham là-bas, Vedibarti itecha, je parlerai avec toi, mais al hakaporet, au-dessus du kaporet, mi ben shnei hakruvim, entre les deux keruvim, asher al Aaron heidut, qui se trouve sur l'Aaron de témoignage, et kol asher atzave otecha el bnei Israël. Tout ce que je t'ordonnerai au Béné Israël. Qu'est-ce qu'il dit ce texte exactement? HaKadosh Baruch Hu, il a donné la Torah aux Juifs d'abord au mont Sinaï. Dieu est descendu sur le mont Sinaï, Veyeir et Hashem al Har Sinaï. Le ciel est descendu sur la montagne du Sinaï. Il y avait le fumée, il y avait le feu
il y avait tous les anges, il y avait cet événement extraordinaire sur la Har Sinaï. Dieu, il a adressé sa parole à Moshe et à tous les Juifs. Mais après, les Juifs ont dit, ils ne veulent pas que Dieu continue à leur parler directement. Très bien. Et Akadosh Baruch Hu, il a prévu de continuer à raconter la Torah à Moshe, et Moshe dira la Torah aux Juifs. Pour que Dieu continue à raconter la Torah à Moshe, il fallait un endroit d'une grande sainteté, d'une grande pureté, d'une grande discrétion, un endroit qui a des grandes qualités où Moshe pourra recevoir la voix d'Hachem. Eh bien, cet endroit, c'est Ohel Moed, cette tente de réunion. Donc, cette tente de réunion avait différents endroits, et l'endroit, le Kodesh Kodeshim, le Saint des Saints, et c'était un endroit où le Kohen Gadol est rentré une fois par année, Aaron HaKohen, et dans ce Kodesh Kodeshim était placée la chose la plus sainte qui existe, c'est les Luchot, les tables de la loi, que Dieu il a donné à Moshe, qui s'appelle Eidut, le témoignage, que Moshe était en contact avec Hachem, le témoignage des tables qui étaient écrites avec une écriture divine que personne ne peut imiter. C'est le sceau de Dieu, comment c'était écrit, Michtav, Michtav Elokim hu charut al luchot, une écriture divine. C'est une écriture spéciale qui a été créée pendant la création du monde, Bein Hashmashot, une écriture qui existait spécialement pour ça, pour les Luchot. Ces Luchot étaient placés dans l'Aaron HaKodesh. Sur l'Aaron HaKodesh, il y a donc le couvercle, le caporet. Il y a les deux Kruvim. Maintenant, le texte, il dit, la voix de Dieu est sortie au-dessus du caporet, entre les Kruvim. Là-bas, la voix de Dieu est sortie. Et Moshe se trouvait où? Dehors. Moshe n'est pas rentré dans la Kodesh Kodashim. Ça, c'était réservé pour Aaron. Moshe était dans le Ohel Moed, à côté du Mizbeach, et il entendait la voix d'Hachem qui sort mi ben shnei akruvim. Dans un langage moderne, on aurait dit, toute comparaison bien sûr sous réserve, comme si des Kruvim, c'est ça le récepteur de la voix d'Hachem, et après, Moshe entend la voix d'Hachem. Ça, c'est les Kruvim. Maintenant, ces Kruvim, Dieu a donné cette mitzvah à Moshe dans Parshat Teruma. Parshat Teruma, ça a été dit après Matan Torah. Quand on regarde un petit peu de plus près, on voit que Parshat Teruma, Dieu il a donné à Moshe pendant les 40 jours qui étaient au Har Sinaï. Mais ce phénomène que dans le futur Dieu parlera à Moshe travers les Kruvim, ça a été dit à Moshe pendant les 40 jours qui étaient sur l'Har Sinaï ou avant qu'il est monté sur le Har Sinaï. Alors on regarde un petit peu dans le Chumash à la fin de Parshat Yitro et on s'aperçoit que déjà le jour de Matan Torah, après les 10 commandements, avant que Moshe est monté sur le Har Sinaï, Moshe n'est monté que le lendemain de Matan Torah au Sinaï pour les 40 jours. Le jour de Matan Torah, après les 10 commandements, tout de suite après, HaKadosh Baruch Hu il a raconté à Moshe qu'il y aura des Kéruvim. Et Moshe le racontait aux Juifs. Où c'est marqué cela? C'est marqué dans le Chumash comme ça. Après les 10 commandements, Vayomru el Moshe, ils ont dit à Moshe, Daber ata imanu venishma, parle-toi avec nous et nous allons entendre les mitzvot. Va'al yedaber imanu elokim pen namut, nous ne voulons plus que Dieu continue à nous parler, de peur que nous allons mourir. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Ko tomar el bnei Israël, ainsi tu diras au bnei Israël. Hashem il a dit ça à Moshe tout de suite après les 10 commandements.
Atem reitem, vous avez vu, vous venez de voir, ki min hashamayim dibarti machem, que je vous ai parlé du ciel. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé du ciel. Mais vous ne voulez pas continuer à écouter la voix d'Hachem. Alors, Lo ta'asun iti, ne faites pas chez moi, Elohé chesef, des dieux en argent, Velohé zahav et des dieux en or, Lo ta'asu lachem, ne vous fabriquez pas. Ainsi dit le texte. Quel est le sens de Lo ta'asun iti Elohé chesef, Velohé zahav? Ne fabriquez pas chez moi des dieux en argent, des dieux en or. Ça veut dire quoi? Et si c'est pas en or, et si c'est pas en argent, si c'est en bois ou en pierre, on a eu le droit de fabriquer des images? Aussi, on n'a pas le droit. Et quel est le sens? Lotasun iti, ne faites pas chez moi. Ça veut dire quoi chez moi? Nulle part on a le droit de faire de Dieu en or et en argent. Troisièmement, qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk, ne faites pas de Dieu en or et en argent? Mais ça, c'est exactement ce qui est marqué dans les 10 commandements déjà. Le deuxième commandement, Lo ta'asu pesel kol temuna, ne faites pas du pesel, ne faites pas une image, n'importe quelle image qui peut représenter une divinité. Ça, c'est le deuxième des 10 commandements. Maintenant, nous sommes après les 10 commandements. Après les 10 commandements, Moshe Rabbeinu, il dit encore une fois aux Juifs, Dieu vient de me dire, ne me fabriquez pas un Dieu en or et en argent. Mais il a entendu directement de Dieu. Pourquoi il faut le répéter? Alors la Gemara explique que le sens Lotasun iti Elohé chesed Elohé zahav, ne me fabriquez pas chez moi un Dieu en argent, un Dieu en or. Non, il ne s'agit pas du tout d'une image qui veut représenter Dieu. Ça n'est pas ça le sens. Mais le sens, il est, comme Rashi raconte au nom de Mechilta. Mechilta, ça c'est la Torah Sheba'al Peh qui a été transmise depuis Moshe Rabbeinu, le pirouge du Pasuk. La Mechilta, c'est les Drashot Chazal qui ont reçu une Kabbalah depuis Moshe Rabbeinu, le sens du Pasuk. Que Hachem, il dit à Moshe, les Juifs ne veulent pas que je leur parle directement. Très bien, je vais parler avec toi, Moshe. Et toi, Moshe, tu vas raconter aux Juifs le reste des mitzvot. Je vais parler avec toi où? Chez des Keruvim. Ces Keruvim qui sont marqués dans Parshat Teruma, Hachem il dit à Moshe, il faut fabriquer 2 Keruvim en or, et à travers ça, je te parlerai. Et ces Keruvim doivent être faits en or et pas en argent. Ça, c'est le sens, Lotasun iti, ne fabriquez pas chez moi. C'est-à-dire quoi chez moi? Dans l'intimité, dans cet endroit d'intimité où Dieu rencontrera Moshe, le Kodesh HaKodeshim plus tard, ne fabriquez pas Elohé chesef. Cette boîte qui communique avec Dieu, ça doit être fait en or et pas en argent. Ça veut dire les Kruvim doivent être en or. La Gemara nous explique, beaucoup de choses au Beth Amikdash, au Mishkan, étaient faites en or. La menorah doit être faite en or, l'Aron HaKodesh doit être fait en or, les Mizbeach Hazahav doivent être en or, d'autres choses en argent, d'autres choses en cuivre. Mais si on n'a pas de l'or, imaginons-nous que les Juifs sont pauvres, comme ils étaient plusieurs fois. Après l'histoire de Hashmonaïm, des Grecs, qui ont volé le Beth Amikdash, qui ont détruit tout, et les Hashmonaïm, ils ont construit de nouveau le Mizbeach, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de l'or pour fabriquer la menorah. Alors on fabriquait la menorah avec une autre matière. Toutes les matières sont cachères pour fabriquer les objets du Mishkan, du Beth Amikdash, sauf une chose, est obligé d'être en or. C'est quoi? Les Kruvim. Ça, c'est le sens. Lota suniti Elohé chesef. Ne fabriquez pas chez moi les Kruvim en argent. Velohé zahav, ça veut dire, vous devez les fabriquer comme je vous ordonne 2 et pas 4. Elohé zahav, si vous fabriquez 4 Kruvim à la place des 2, c'est grave. Lota lachem, ne le faites pas chez vous. Alors, ce passouk nous raconte donc qu'Hachem il a dit à Moshe, et Moshe il a dit aux Juifs,
le jour de Matan Torah, avant qu'il ait monté les 40 jours dans la montagne, que plus tard, Dieu parlera à Moshe à travers des Kruvim. Et Aaron, il le savait aussi. Maintenant, Moshe il monte pour 40 jours sur la Har Sinaï et il ne revient pas le 40e jour. Les Juifs, ils viennent chez Aaron et ils disent « Koum, lève-toi, Aselanu Elohim, fais-nous donc Elohim cette boîte de communication. » Qu'est-ce qu'il répond à Aaron? « Apportez-moi de l'or. » Et ils apportent de l'or. Ils voulaient faire quoi Aaron? Eh bien Aaron il a dit « Je vais me fabriquer des Kruvim. » Mais c'est ça qui était prévu. Je vais fabriquer 2 Kruvim en or. Il a mis cet or dans le four. Il a mis dans une moule pour faire des Kruvim. Et il croyait que les Kruvim vont sortir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait donc, ces gens-là, Micha? À la place des Kruvim, ils ont mis dedans la plaque de Aléchor sort le taureau, et il est sorti un veau. Et sur ce veau-là, après les Juifs, ils ont dit Eile Elohecha Israël, voici ton Dieu, Juif. Asher Heilucha Meretz Mitzrayim, c'est-à-dire quoi? Voici ton Dieu. Voici, ça c'est la boîte avec laquelle on se met en contact avec Dieu. Ça veut dire la forme de Yosef Hatzadik. Grâce à lui, nous sommes sortis d'Égypte. Et c'est pas ça que Aaron il voulait. Aaron il voulait fabriquer des Kruvim et c'est devenu un veau. Mais la question qui se pose, mais qu'est-ce que ça change? Et pourquoi il faut des Kruvim et pas un veau? Et quel visage avaient les Kruvim? Et quel est le symbole des Kruvim? Et pourquoi des Kruvim? Et qu'est-ce que ça représente, les Kruvim? C'est ça nous devons analyser. Alors, analysons un petit peu plus qu'est-ce que c'est les Kruvim. Alors, nous trouvons plusieurs fois le fait de Kruvim dans le Chumash, dans la Tanakh. La première fois, on le trouve dans, comme nous avons déjà dit, au Mishkan, au Kodesh Kodashim, que Moshe Rabbeinu a fabriqué dans le désert. Il y avait les 2 Kruvim. À travers eux, Moshe entendait la voix d'Hachem. Nous trouvons une deuxième fois les Kruvim au Beth Amikdash que Shlomo HaMelech il a fabriqué. En dehors des Kruvim qui étaient sur l'Aaron HaKodesh, Shlomo HaMelech a reçu Alpi Nevoa l'ordre de fabriquer des très grands Kruvim qui étaient posés par terre, qui étaient très hauts, qui couvraient tout l'Aaron HaKodesh, les 2 Kruvim du Beth Amikdash. Nous trouvons une troisième fois l'Inyan des Kruvim dans la Maaseh Merkava, cette histoire de cette vision céleste que le prophète Yecheskel avait, où il décrit un phénomène qui s'appelle Maaseh Merkava, le char céleste, le monde des anges au ciel, le trône céleste, et comment Dieu il est au-dessus de son trône, au-dessus de son char, de ses anges, et Yecheskel Hanavi décrit comment Dieu conduit le monde, vers où il conduit le monde. Ça, c'est ça qu'on appelle Maaseh Merkava, qui fait partie des études secrètes qui s'appelle Maaseh Merkava, que pour être initié, il faut être initié, et ça a donné pour les prophètes et pour le grand Chachamim d'étudier. Alors, nous pouvons étudier au moins les mots, le texte. Dans ce texte, il est marqué qu'il y a des Kruvim. Il y a un phénomène de Kruvim. Maintenant, plus globalement, quand on lit le Tanakh, on voit que HaKadosh Baruch Hu, il s'appelle Yoshev HaKruvim. Il est assis sur des Kruvim. Il y a un texte dans Sefer Melachim, chez Chizkiah Melech, Vaitpalel Chizkiah ulifnei Hashem vayomar. Hashem Elokei Israël Yoshev HaKruvim. Toi, le Dieu des Juifs, qui est assis sur des Kruvim. On a un passage dans Tehillim, David Melech, il dit Roye Israël Haazina.
berger du peuple juif, toi Dieu qui tu es le berger du peuple juif, Hazina, prête l'oreille, Noeg Katson Yosef, ce qui conduit comme le mouton, Yosef, il a conduit le mouton. Les moutons c'est le peuple juif, Yosef conduit le peuple juif. Yoshev HaKrovim Hofia, ce qui est assis sur le Krovim, présente-toi. David Amelech, il demande Roé Israël, ce qui est le berger d'Israël. Israël, c'est aussi Yaakov Avinu. Le berger, Dieu qui est le berger de Yaakov Avinu, Hazina, prête l'oreille, David Amelech, il supplie. Noeg, Katson, Yosef, il conduit comme le mouton Yosef. Ici, il est à Yaakov, il est Yosef. Et après, Yoshev HaKrovim Hofia. Ce qui est assis sur le Krovim, présente-toi. Dieu, il est représenté comme ce qui est assis sur le Krovim. Nous avons un passage dans Sefer Shmuel, premier chapitre, 4e chapitre de Shmuel. Vayishlach ha'am Shilo, vayisu misham et Aaron brit Hashem tzvakot Yoshev HaKrovim. Ils ont pris, les enfants d'Eli à Cohen, ils ont pris le Aaron Brit Hashem et l'Aaron HaKodesh, l'alliance de Dieu Tzvakot, qui est Yoshev HaKrovim. Le fait qu'on appelle Dieu Yoshev HaKrovim, ce qui est assis sur le Krovim, évidemment, on peut comprendre dans cette histoire de Krovim, c'est pas quelque chose d'anodin. Ces Krovim jouent un immense rôle dans le fait que Dieu il est assis sur le Krovim, qu'il conduit le monde en étant assis sur le Krovim, qu'il communique avec le monde en étant assis sur le Krovim. Alors, essayons de voir un petit peu plus, qu'est-ce que c'est le Krovim au Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il représente? Alors, il y a un pasuk dans Sefer Melachim. Le pasuk, il dit, Vayiftach al haluchot Yedotea bal mizgerotea kruvim arayot vetamrot kemar ish ulvayot saviv. Kemar ish ulvayot saviv. Ici, il y a un grand secret. Quel est le sens que Ma'ar ish ulvayot saviv? Les deux kruvim au Beth Amikdash, la Gemara nous représente un homme avec une femme, mâle et femelle. Les anges, comme si c'est un ange mâle et femelle, qui se touchent avec les bras qui s'enlacent, comme un homme, il enlace sa femme. Comme ça dit la Gemara dans Mesechet Yuma. Amara Barav Shilo, ke isha me'ure belvaya shelo, comme un homme qui aime sa femme, qui montre à sa femme de l'amour, il s'enlace avec sa femme. Ainsi, les deux anges se sont enlacés. Et la Gemara ajoute dans Yuma Dafnudal, et Amarav Katina, il dit, Besha Shayu Yisrael Olim la Regel. Quand les Juifs montaient 3 fois par année à Yerushalayim, alors, Megalelim lehem aparochet. À un moment pendant la fête, on enlevait le rideau. Ou marine lahem et akruvim, et on montrait aux Juifs les kruvim. Shayum urin zebazé, comment ils se sont enlacés. Vomrim lahem, on disait aux Juifs, Re'u chibatrem lifne hamakom. Regardez comment vous êtes aimés chez Dieu. Que chibat zachar onekeva, comme un homme qui enlace sa femme. Ça veut dire quoi? Il y a ici une image, homme avec femme. Qui c'est l'homme, qui c'est la femme? Alors, la Gemara raconte, ça représente quoi? HaKadosh Baruch Hu, Dieu avec le peuple juif. Tous les prophètes ont comparé d'une certaine manière l'amour de Dieu au peuple juif et l'amour du peuple juif vers Dieu avec l'image d'un khatan avec une kala. Yassis alayich elokaich kimsos khatan al kala. Dieu se réjouira sur toi, toi juif, kimsos khatan al kala.
comme se réjouit un khatan avec sa kala. C'est un des grands secrets de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu et le peuple juif est comparé dans tous les prophètes, dans la Torah aussi, dans toutes les paroles des prophètes, comme un khatan avec une kala. Ça c'est le livre Shir HaShirim, le conte des cantiques de Shlomo HaMelech, où il présente un khatan avec une kala qui s'aime très fort. C'est l'amour entre Dieu et le peuple juif. Mais c'est un amour très spécial. La Gemara raconte dans Yuma, Amar Resh Lakish il a dit, Besha shenichnesu nochim leheichal, au moment que les goïms sont rentrés pour détruire le Beth Amikdash, Raou keruvim hamurim zebaze, ils ont vu les keruvim comment ils se sont enlacés. Hotziyan le chouk, ils ont enlevé les keruvim, ils les ont mis au marché. Va'amrou, ils ont dit, Israël, les Juifs, Shebirchatan beracha vekilaletan kelala, nous savons, les Juifs, quand ils bénissent, que les Juifs bénissent sont bénis. Un Juif qui bénit, le peuple juif qui bénit quelqu'un, on voit que ça marche la bénédiction. Vekilaletan kelala, et quand ils maudissent quelqu'un, il est maudit. Donc les Juifs ont un grand pouvoir. Ya'asku bidverim halalu. Les Juifs, ils s'occupent avec ces affaires-là d'amour entre un homme et une femme. Voilà les Kruvim, dans le Kodesh Kodashim, c'est mâle avec une femelle qui sont là. C'est ça le secret des Juifs. Ça veut dire que les Juifs, en fin de compte, ils sont terrestres, comme les simples. Miad hizilum, alors ils ont méprisé les Juifs. Chez Neymar, comme le texte, il dit, Kol mechabdeha hiziluha kiraou ervata. Kol mechabdeha, ces non-juifs qui respectaient autrefois les juifs, hiziluha, ils ont commencé à mépriser les juifs. Kiraou ervata, parce qu'ils ont vu quelque chose de honteux. Ça c'est le secret, il y a un grand secret dans la Torah qui s'appelle Gilui Arayot, dévoiler le secret. Un homme avec une femme qui s'enlacent, ce sont des choses très très haut. Le plus haut degré, mais quand ça tombe dans la main, devant les yeux des gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, ils méprisent. C'est ça, malheureusement, que la destruction du Beth Mikdash a montré des choses qui ne devraient pas être montrées à des simples, parce que ce sont des choses très hautes. Il s'agit de l'amour entre Dieu et le peuple juif, que les non-juifs prennent pour un amour terrestre, pour un amour de basse classe. Et ils ne savent pas de quoi il s'agit, qu'il s'agit de quelque chose de très haut. Mais c'est ça, il s'agit des Kruvim. Et la Gemara raconte en Baba Batra Daf Tzadik Tet, Keitzat hen omdin, vis-à-vis des Kruvim qui se trouvaient au Mishkan. Comment ils étaient présentés, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Chadamar pnei mishel achiv, le visage d'un des Kruv était vis-à-vis de l'autre. Chadamar dit pneim la bayit. Il y a deux psukim, une fois il est marqué que les deux Kruvim, ils se regardaient un à l'autre, une fois c'est marqué pneim la bayit, ça veut dire que le visage a été tourné, comme deux qui sont face à face, mais on tourne la tête en arrière. Alors il y a un passouk dans le Tanakh qui dit que la tête était tournée derrière, et une autre fois il est marqué Ishel Achiv. La Gemara répond Lokasha, c'est pas une contradiction. Kan bizman she Israël osim retzono shel makom, kan bizman she en Israël osim retzono shel makom. Ça dépend si les Juifs ils font la volonté de Dieu ou ils ne font pas la volonté de Dieu. Quand ils font la volonté de Dieu, les deux visages se regardent face à face, comme un homme avec sa femme, quand ils sont contents un de l'autre. On se regarde dans les yeux avec un regard d'amour. Et quand l'homme et la femme, ils se font la tête, comme on dit, quand ils sont fâchés, alors on tourne la tête en arrière, on ne veut pas se voir.
quand les Juifs ne font pas la volonté de Dieu, eh bien les têtes des Kruvim changent l'emplacement, ils tournent la tête, comme le Rajbam il dit qu'il y avait un miracle, que les Kruvim changeaient la direction de leur tête d'après ce que les Juifs faisaient les mitzvot corrects ou pas. Quand ils faisaient les mitzvot corrects, ils se regardaient un l'autre face à face. Quand on ne faisait pas la volonté d'Hachem, et la tête était tournée. Ça, c'est le phénomène des Kruvim dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan. Nous allons revenir maintenant dans le sens que Dieu parlait avec Moshe, mi ben shnei ha-kruvim. Qu'est-ce qu'ils représentent donc les deux Kruvim? Ça représente l'intimité entre Dieu et le peuple juif. Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait un rendez-vous, le Ohel Moed, la tente où il y a le rendez-vous entre Dieu et le peuple juif. Dans ce Ohel Moed, dans ce Kodesh HaKodashim, se trouvent deux Kruvim. Qu'un est Kevayachol mâle femelle, et ils se regardent, ils s'aiment, et entre deux Kruvim sort la voix d'Hachem, et Moshe entend cette voix. C'est comme le mari demande à sa femme, fais telle et telle chose. HaKadosh Baruch Hu demande au peuple juif, faites telle et telle chose. Ainsi ont été donnés les mitzvot à Moshe, et Moshe entendait ces paroles. Mais comme c'est l'intimité, il ne faut pas rentrer dans ce Kodesh HaKodashim. On entend la voix, mais Moshe n'avait pas le droit de rentrer dedans. On ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est le phénomène des Kruvim du Mishkan et du Beth Amikdash. Mais quel rapport avec ce que nous disons avec Yosef? Nous avons dit que le juif, il voulait que cette boîte de communication à la forme de Yosef, et Aaron voulait des Kruvim. Qu'est-ce que c'est les Kruvim? Quelle forme avait le visage que Aaron voulait fabriquer pour les Kruvim? Ça, il nous reste encore à analyser. Alors, pour comprendre quelle était en vérité l'image de ce Kruv, des Kruvim, il y avait un visage. La Torah parle de Pnei HaKruvim, le visage des Kruvim. Quel visage avaient les Kruvim? Alors, pour comprendre cela, nous allons voir d'abord les Kruvim de Maaseh Merkava que nous avons cités avant, que Dieu, il s'appelle Yoshev HaKruvim, il est assis sur les Kruvim, dans la Maaseh Merkava de Yecheskel. Qu'est-ce qu'il est marqué dans ces images de Maaseh Merkava? Dans Yecheskel, il est marqué comme ça, Yecheskel Aleph, premier chapitre, 10e pasuk. Udmut Pnehem, l'image de leur visage, Pnei Adam, il y avait le visage d'un homme, Pnei Aryeh, le visage d'un lion, El Hayamin, la Arbatam, de côté droite de ces quatre, côté droite des quatre visages, ou Pnei Hashor Mehasemol, la Arbatan, le visage d'un taureau à gauche, ou Pnei Nesher, la Arbatan, et le visage d'un aigle. Il y a ici combien des images? L'image d'un homme, d'un lion, d'un taureau et d'un aigle. L'aigle est le roi des oiseaux. Le taureau, c'est le roi des animaux domestiques. Le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Et l'homme, c'est le roi de tout. Ce sont des images. Pour le comprendre, il faut une longue étude. C'est une étude éventuellement qui amène à très loin. En tout cas, le monde est conduit par des différentes façons comment Dieu conduit le monde. Et ces différents comportements sont représentés par certains comportements de ces animaux. Alors en tout cas, ici, il est marqué Pnei Adam. Il existe un visage d'un homme. Et il y a un autre pasuk dans Yecheskel, premier chapitre, pasuk Kavav. Le texte, il dit, Umima'al, l'ara qui est au-dessus du ciel, Asher al-Rosham qui est au-dessus
des têtes de ces anges, que Mare Even Sapir Dmut Kissé, il y a comme une espèce de vision de pierre de saphir, il y a Dmut Kissé qui a comme une image de trône, Val Dmut Kissé, et sur l'image sur le trône de Dmut, il y a une image que Marie Adam comme un homme, Alav Milmala, un homme au-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est comme cet homme-là. Cet homme, c'est marqué dans la Torah, Dieu il a dit pour la création d'Adam Rishon, il a dit Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, nous allons faire un homme à notre image. Il existe au ciel un dmut d'un homme qui a l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Maintenant, cet homme qui est dans la Maaseh Merkava, c'est l'image d'un homme. C'est quel homme? Quelle espèce d'homme? Alors la Gemara Choulin raconte que ça c'est l'image de Yaakov Avinu. Quand Akadosh Baruch Hu c'est Adam, nous allons faire l'image d'un homme. C'est l'homme de la Maaseh Merkava qui est l'image de Yaakov. D'où on l'apprend? La Gemara raconte dans Masechet Choulin, Daf Tzadik Aleph, le texte il dit que Yaakov il a vu l'échelle qui est posée par terre et qui monte jusqu'au ciel. Vine sulam mutzaf arza, voici une échelle qui est posée par terre, Rosho Magia Shamaima, le sommet de l'échelle monte au ciel. Vine malaché Elokim olim veyordimbo, des anges célestes montent, descendent sur cette échelle. Vine Hashem Nitzav Alav. Et voici Dieu, il est au-dessus de cette échelle. Mais Nitzav Alav, Dieu il est sur lui. Qui c'est lui? Lui c'est l'échelle et lui c'est Yaakov. Dieu il est au-dessus de Yaakov. La Gemara raconte, Tana, la Braïte nous explique. Olinu mistaklim b'diuk nishel ma'ala. Les anges montaient, ils regardaient le visage de l'homme qui est au-dessus de la Maaseh Merkava, en haut de l'échelle, Veyordim umistaklin bidyuk nishel mata. Et après ils descendaient, ils regardaient le visage de l'homme qui est en train de dormir en bas, Yaakov. Rashi nous explique, par Tsof Adam Shebar Bachayot Bidmut Yaakov. Le visage de cet ange, des 4 animaux que Yecheskel a vus, l'homme, le lion, le taureau et l'aigle, cet homme a un visage. Et qu'est-ce que c'est ce visage? C'est Dmut Yaakov. Ça c'est l'image de Yaakov. Et Dieu, il chevauche au-dessus, il est Yoshev Akruvim, il est au-dessus de l'image de l'homme de Yaakov. Ça c'est le sens du pasuk, Vine Hashem Nitzav Alav. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov? Pourquoi Yaakov? La Gemara raconte sur Yaakov beaucoup de choses. En tout cas, il y a une Gemara Bava Batra qui raconte Adam Harishon qui a été créé, il est comme un singe devant la Shrina. La Shrina, la présence divine. Adam Harishon, il a quelque part une Dmut Elokim Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Dieu, il a dit, nous allons créer un homme qui nous ressemble. Pas de façon Gashmi, mais ça ressemble d'une façon Naase Adam. Ça c'est ce Adam Harishon. Alors la beauté de Adam Harishon, c'est comme un singe devant un homme. Après, la Gemara nous raconte qui ressemble à Adam Harishon un tout petit peu, c'est Yaakov. Choufre de Yaakov, mais un choufre de Adam Harishon. La beauté, la perfection de la sainteté, de la kedusha, de la beauté divine qui était sur le visage de Yaakov ressemble un tout petit peu à cette image de Adam Harishon. Et Adam Harishon ressemble un tout petit peu à l'image de la Shrina. Donc dans la Maaseh Merkava, c'était Yaakov Avinu.
Maintenant, il faut savoir qu'il y a encore un pasuk dans la Maaseh Merkava où l'image de cet homme a été où l'image du taureau était transformée en une image d'un homme. Il est marqué dans Yecheskel chapitre 10, pasuk Yudalet. Va'arba panim le'echad. Chaque ange avait donc 4 visages. Pnei ha'echad, pnei ha'kruv, ou pnei ha'sheni, pnei adam. Va'shelishi, pnei aryeh. Va'harevi, pnei nesher. Donc, les 4 images de Maaseh Merkava, un c'est le visage d'un kruv, le deuxième l'image d'un homme, le troisième d'un lion et le quatrième d'un aigle. Alors ici, il y a une question. Nous avons vu l'autre pasuk dans Yecheskel qui représente les 4 images, un aigle, un lion, un homme et un taureau. Mais dans ce pasuk, il est marqué un aigle, un lion, un homme et un kruv. À la place du taureau, il y a un kruv. Alors Rashi explique, Pnei echad pnei hakruv, hem hayu pnei hashor, shenehe pru le kruv. Il y a un moment, dans la Maaseh Merkava, le taureau se transformait en kruv. Pourquoi? Parce que c'était au moment de la destruction. Dieu, il a transformé cette image de taureau en image de kruv. Qu'est-ce que ça veut dire ce kruv? Quelle image il avait ce kruv? Nous avons vu le kruv, c'est... La Gemara pose la question, pourquoi on dit ici, un c'est le visage de kruv, et l'autre c'est le visage de l'homme. Mais quel visage avait le kruv? La Gemara nous dit dans Masechet Sukkah que le kruv, les kruvim, ils avaient l'image d'un enfant. Ce que nous avons dit avant, que les kruvim étaient mâle et femelle, un homme et une femme, la Gemara nous dit il s'agit d'un enfant, d'un garçon, d'un petit garçon et une petite fille. L'amour mâle et femelle est représenté par l'image d'un garçon, d'une fille. Pour eux, leur amour, c'est l'amour d'un enfant, un jeune garçon avec une jeune fille. Alors la Gemara pose la question, si le kruv c'est le visage d'un garçon, donc c'est un visage humain, alors la Gemara dans Sukkah Dafei pose la question, Arba panim le'echad pnei ha'echad pnei ha'kruv, un c'est l'image d'un kruv, ou pnei ha'sheni pnei adam, et le deuxième c'est l'image d'un homme. Mais le kruv c'est aussi un visage humain. Alors pourquoi un c'est le kruv, un c'est Adam, l'homme? Alors c'est la même chose. La Gemara répond, la Gemara demande, Amar le Abaye le ma'ata dichtiv pnei ha'echad pnei ha'kruv, ou pnei ha'sheni pnei Adam, hainu kruv, hainu Adam. L'homme et le kruv c'est la même chose. Pourquoi la Torah utilise 2 expressions? La Gemara répond, api rav reve va api zoutre. Dans la Maaseh Merkava, il y avait l'image d'un homme adulte et l'image d'un enfant. Kruv, c'est l'image d'un enfant. Rabia, sheken bebavel korim, linu karabia. Kruv vient du mot enfant. Il y avait l'image d'un enfant et d'un adulte. Qui c'est cet homme adulte? Rashi nous a dit, c'est l'image de Yaakov Avinu. La Gemara Choulin a dit, c'est l'image de Yaakov. Qui est alors donc ce jeune enfant? Donc ce jeune enfant, c'est un enfant de Yaakov, le jeune qui lui ressemble.
Qui est donc cet homme que son visage ressemblait à l'image de Yaakov? C'est Yosef. La Torah raconte que Yaakov, il aimait Yosef plus que les autres enfants, qui ben zekunim hulo. Parce que Yosef était ben zekunim. Ça veut dire quoi, ben zekunim? Il y a plusieurs traductions. Alors le pasuk qui dit Yaakov aimait Yosef plus que les autres enfants qui ben zekunim hulo. Une explication, ziv ikunin dome lo. Le visage de Yosef ressemblait au visage de Yaakov. C'est pour ça qu'il aimait le plus. Bien sûr, le sens profond, le visage de Yosef, c'est pas simplement le visage de Yosef. C'est toute l'intériorité. Pnei Yosef, Pnei c'est Pnim, l'intérieur, Pnei c'est la face. À travers la face de Yosef, Yaakov voyait l'intérieur de Yosef qui ressemblait à Yaakov, et les Toldot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. En Yosef, il y avait la continuation de Yaakov. Maintenant, la Gemara nous dit Apiravreve va appris zoutre dans la masse Merkava, le visage de l'homme adulte et le visage du jeune. L'adulte, la Gemara nous a dit, c'est Yaakov. La logique veut que le visage du jeune, c'est Yosef. Et il se peut que pas seulement dans la masse Merkava, il y a Yaakov et Yosef, mais aussi dans les Kruvim du Mishkan. Ça, c'est probablement le sens du pasuk dans Tehillim, chapitre Pei, deuxième chapitre, qu'on a cité avant. Roé Israël ha'azina, Noé katson Yosef, Yoshev hakruvim hofia. Le berger d'Israël, le berger de Yaakov Avinu ha'azina, prête l'oreille. Noé katson Yosef, celui qui conduit les Juifs comme des moutons. Yosef, Yoshev hakruvim hofia, ce qui est assis sur le kruvim, hofia, présente-toi. Dieu, il est présenté comme ce qui est assis sur des kruvim, et dans ces kruvim, on parle d'Israël et de Yosef, la apiravreve et la apizoutre. Maintenant, nous allons revenir à ce que nous avons dit, la volonté de Aharon de fabriquer des kruvim, et la volonté du Erev Rav de transformer les kruvim en veau, en taureau. De quoi il s'agit? Aharon savait qu'en effet Moshe a fait la mitzvah de sortir le cercueil de Yosef. Et Moshe a eu cette prophétie. Et Moshe, il a dit avant de monter les 40 jours sur le Har Sinaï, que viendra le moment que Dieu parlera avec moi à travers les kruvim, et il faut 2 kruvim et pas 4. On avait déjà dit Elohe chesed velozehe zahav lo ta'asu lachem. Il faut fabriquer en or et pas en argent, 2 et pas 4. 2 et pas 4 dans le sens il n'y a que Dieu avec le peuple juif qui communique. Personne d'autre il a le droit d'intervenir dans cette union. La prophétie passe entre Dieu et le peuple juif. Alors Aaron a dit aux Juifs qui demandaient donc de fabriquer cette boîte de communication avec Hachem, il a dit donnez-moi de l'or, je vais fabriquer des kruvim. Quel kruv? Donc c'est l'image de quoi? De Yosef. L'image de Yosef ressemble à l'image de Yaakov. Yaakov ressemble à Adam Arishon, comme nous avons cité la Gemara Bababatra. Adam Arishon, à la Shrina, ressemble à la Shrina. Ça, c'est l'image que Aaron voulait fabriquer. Mais eux, ils voulaient fabriquer l'image d'un taureau. Alors Yosef, il est quoi? L'image de Yosef,
c'est aussi l'image du taureau. Mais quelle différence? Mais en vérité, chez Yosef, il y a deux parties. Il y a la partie de Yosef où il ressemble à Yaakov. Yosef, c'est la suite d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef. Yosef, c'est aussi le roi d'Égypte. Ce sont deux facettes de Yosef. Mais il y a une grande différence. La Gemara nous dit dans Mesechet Brachot, En korin shelosha ela En korin avot ela shelosha. On appelle avot, les avot, les parents, les patriarches du peuple juif, on n'appelle que trois, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pas plus. Pas les shvatim, comme Rashi raconte, les 12 enfants ne font pas partie des avot. Le peuple juif a reçu un cadeau de Dieu, que Dieu leur a donné la Torah à Har Sinaï. Dieu a fait une alliance avec le peuple juif. Grâce à quoi? Le pasuk il dit grâce au fait qu'ils sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est la différence entre le peuple juif et les autres nations. Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient des gens spéciaux. Pas grâce à ta piété, toi juif, tu mérites de recevoir Eretz Israël. Mais qui seulement le man à cause de la shvoua que Dieu il a fait à Yitzhak et Yaakov. La qualité du peuple juif est venue par héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pas à cause des Shvatim, mais Yosef continue le chemin d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que le peuple juif s'appelle des fois Béné Israël, et des fois le peuple juif dont le Tanakh s'appelle aussi Yosef. Yosef, c'est la continuation. Il continue le chemin d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Yosef a une deuxième face. Yosef, c'est le roi d'Égypte. C'est un roi avec une lumière aux nations. Il a rapproché les Égyptiens. Il a nourri les Égyptiens. Il a fait la Brit Mila aux Égyptiens. Il leur a donné une certaine connaissance de Dieu. Yosef, quand il était appelé chez Paro, et Paro, il a dit, j'ai entendu que tu sais interpréter les rêves. Yosef, il a dit, Biladai, Elokim ya'ane et shalom Paro. Non, ça vient pas de moi. C'est Dieu qui répondra le salut de Paro. Yosef, depuis le premier jour qu'il se présentait devant Paro, il a mis les pendules à l'heure, il a bien dit, moi, je reçois mes indications, mes renseignements de Dieu. Il y a un Dieu au monde. Maintenant, les Juifs sont sortis d'Égypte et ils ont reçu une Torah. Et la suite des Aseret Adibrot devrait être donnée plus tard. Ces mitzvot qui devraient être donnés, ils furent donnés aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais le Erev Rav, ces populations qui sortaient d'Égypte, ce n'étaient pas des Juifs. C'était d'autres nations qui n'étaient pas des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ils accompagnaient les Juifs. Ils voulaient se rapprocher à Dieu. Ils voulaient recevoir cette religion que les Juifs reçoivent. Mais quelle religion les Juifs vont recevoir? Une religion qui correspondra à la qualité que les Juifs qu'ils ont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les 613 mitzvot qui correspondent aux enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais les populations qui sortaient d'Égypte n'étaient pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ils voulaient d'ailleurs une autre sorte de religion. Une religion qui est bien pour eux. Alors ça, c'est maintenant les deux formules de Yosef.
Yosef, des fois, dans la Tanakh, il s'appelle taureau. Bechor, shoro, hadar, lo. Vekar nereem karnav, bahem, yanagach, amim, yachdav, afse aretz. Vehem, riverot Ephraim, vehem, alfe menaché. Yosef, à titre de dominateur, d'enseignant, de guide des nations, il s'appelle taureau. Et sur le taureau, la Torah appelle Yosef, au sens de taureau, le Egel Hazahav, la Torah appelle Vayamir et Kvodam Betavnit Shor Ochel Esef. Le Egel, le veau, c'est un taureau qui mange des herbes. Le taureau, il est là pour labourer, pour qu'on peut semer, pour qu'on peut récolter, qu'on peut se nourrir. Yosef a nourri le monde. Yosef, il a nourri le monde avec sa émouna, il a nourri le monde. Aaron, il voulait fabriquer des krouvim. Le visage des krouvim, c'est aussi l'image de Yosef. Mais l'image de Yosef qui ressemble à l'image de Yaakov, où il y a le Kedusha d'Abraham, Yitzchak, Yaakov en lui. Les krouvim ont des ailes. Les ailes sont là pour voler vers les hauteurs. La religion juive que Dieu voulait donner au peuple juif, elle avait comme but de créer que le peuple juif pourrait s'élever vers les hauteurs comme un ange. La voix d'Hachem devait apparaître entre les krouvim, où il y a ici dedans Yosef en effet, mais Yosef qui ressemble à Yaakov, qui a des ailes pour monter vers le ciel. C'est ça le but de la religion. Mais ce Erev Rav, ces peuples-là, ils voulaient une religion où il y a dedans ce Yosef, mais le Yosef qui est vis-à-vis des non-juifs, où c'est Shor Ochel Esef, un taureau qui mange des herbes, quelque chose pour la terre, pour le bonheur de la terre, pour le bonheur de la vie terrestre. Et c'est ça que Micha a fait. Il a jeté la plaque de Allez Shor, monte taureau, avec laquelle Moshe a fait monter le cercueil de Yosef du Nil. Donc Micha, il a pris cette plaque, il a jeté dans la fournaise que Aaron il a mis l'or dedans, et il a transformé l'image du Krouvim qu'Aaron voulait fabriquer, et c'est sorti Vayetze Ha'egel Hazeh, et c'est sorti donc ce jeune veau. Et sur ça, le Erev Rav a dit Eile Elohecha Yisrael asher helichum eretz Mitzrayim. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pour communiquer avec Dieu. Travers quoi? Travers l'image du taureau, travers l'image de Yosef. Nous connaissons ce Yosef, travers cet homme divin, qui était un grand homme d'État, un grand homme qui nourrissait le peuple d'Égypte, qui donnait de l'honneur au peuple d'Égypte. C'est travers cet homme-là, c'est ce genre de religion que nous voulons qu'on entende droit de Dieu. Ici se trouve le péché du veau d'or. Ça, c'est la transformation d'une religion qui devrait être donnée aux Juifs parce qu'ils sont les enfants d'Abraham, Yitzchak et Yaakov, et une religion qui doit les élever vers les hauteurs d'un ange avec des ailes vers le haut. Eh bien, ce veau d'or devrait leur apporter une autre sorte de religion, une religion vers une autre direction, une direction terrestre de Shor Ochel Esef. Nous avons dit avant que quand Dieu parlait avec Moshe, la voix sortait mi ben shnei hakruvim, entre les kruvim. Là, nous avons expliqué donc le sens des kruvim, l'utilité des kruvim, que pour que Moshe entende la voix de Dieu. Mais après que Moshe est niftar, son successeur Yoshua, etc.,
eux, ils n'entendaient plus la voix d'Hachem et Ben Shnei HaKruvim. Alors, quelle est l'utilité de ces Kruvim? Évidemment, le sens, il est que même si les prophètes n'en entendaient pas à travers des Kruvim, mais en vérité, les Kruvim jouaient un rôle invisible vis-à-vis de la descente de la prophétie. Les prophètes qui existaient à l'époque du premier Beth Amikdash, ils ont reçu la prophétie. Cette prophétie venait aussi grâce au Beth Amikdash, grâce aux Kruvim qui étaient le récepteur. Tant que les Kruvim existaient au Kodesh HaKodashim, il y avait des Juifs qui ont reçu la prophétie. C'était le récepteur qui envoyait après les ondes aux prophètes. Et pas seulement aux prophètes, aux Chachamim qui étudiaient. La Passouk, il dit dans Eicha que depuis la destruction du Beth Amikdash, aussi la prophétie est devenue très rare. Comme il dit le texte, Tavu ba'aretz she'areha, ibad v'shibar bericheha, malka v'sara ba'goyim ein Torah, gam nevi'eha lo matzu chazon me'Hashem. Que depuis que les portes du Beth Amikdash a été enfoncés dans la terre, eh bien, le roi, les ministres sont partis parmi les nations après la destruction du Beth Amikdash et une Torah. Même la Torah, elle est moindre. Gam nivier la motzu chazon me'Hashem. Les prophètes ne voient plus des visions. Pour comprendre la Torah aussi, il faut une inspiration divine. À l'époque des juges, à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait une immense Ruach HaKodesh, une sainteté dans le peuple juif, ce qui a inspiré la Chokhmat Torah au peuple juif. Et ça traversait travers les Kruvim. Les Kruvim n'existaient plus après la Khorban, après la destruction du Beth Amikdash. Le Navi appelle ça Ein Torah. Bien sûr, il y a une Torah à l'époque du deuxième Beth Amikdash aussi. Elle existe aujourd'hui aussi, mais il y a quelque chose qui manque dans cette Torah. Cette inspiration divine d'un grand degré, c'est ça qui manque. Maintenant, c'est plus petit. C'est pour ça, les Anshe Knesset Agdola, les Chachamim, au début du deuxième Beth Amikdash, ils ont prié. Ils ont instauré dans la prière de chaque juif, Hashiva Shaftenu Kavarishona Veyoatzenu Kabatrila. Redonne-nous les juges, les Chachamim, les sages d'autrefois. Parce que les sages du deuxième Beth Amikdash savaient que les sages du premier Beth Amikdash étaient plus grands. Ils étaient plus inspirés par Dieu encore que eux. Il y avait des prophètes à l'époque du premier Beth Amikdash. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ici quelque chose. On parlait du veau d'or. Nous savons qu'un des plus grands sages du peuple juif, le roi Yerovam ben Nevat, après l'époque de Shlomo HaMelech, il a fait 2 veaux en or. Et Yerovam ben Nevat était un grand chacham, était nommé par le prophète Achia Shiloni, le prophète de Dieu, celui qui est sorti encore avec Moshe d'Égypte. Achia Shiloni a vécu plusieurs siècles, comme la Gemara explique. Il connaissait Moshe Rabbeinu, il a connaissé David HaMelech, Shlomo, il a nommé lui, c'est lui qui a nommé le roi Yerovam ben Nevat pour gérer les 10 tribus. Et ce roi a fabriqué 2 veaux en or. Il a dit, Eile Elohecha Yisrael asher helucha me'eretz Mitzrayim, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et évidemment, ces 2 veaux ne sont pas une vraie idolâtrie, comme il existait du Baal, de Asherah que le Tanakh raconte. La vraie idolâtrie chez les Juifs ne commençait que plus tard avec le roi Achav, qui a importé la Avodah Zarah pour un court laps du temps, ou plutôt sa femme Isabelle qui a importé. Mais tout de suite après la fin de Achav et de son fils est venu le roi Yehou, il a détruit. Après c'est revenu un petit peu la Baal et la Asherah avec le roi Ménaché. Après c'était détruit par le roi Yoshiyahu. Mais normalement,
il y avait très peu d'Avodah Zara, de Baal Asherah à l'époque du premier Beth Amikdash, mais il y avait quelque chose qui s'appelle le veau d'or du roi Yerovam. Comment ce roi Yerovam, qui était la Chavruta, il étudiait avec le prophète Achia Shiloni, comme la Gemara raconte en Sanhedrin, comment ce grand Chacham du peuple juif a pu faire une telle, entre guillemets, bêtise de instaurer 2 veaux d'or et de dire aux Juifs, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, mais Yerovam ben Nevat, il savait évidemment, comme tous les enfants juifs, que le veau d'or était méprisé par Akadosh Baruch Hu, par la Torah, l'histoire du veau d'or. Et lui, encore une fois, il dit aux Juifs, le veau d'or, que ça représente quoi? Ça, c'est un des grands énigmes. Nous allons essayer d'expliquer ça. Yerovam ben Nevat a été du tribu de Yosef. Il était de Ménaché. La royauté de David Amelech, c'est la royauté de Yehuda qui est représentée par un lion. La royauté de Yosef est représentée par un taureau. Yerovam ben Nevat, parce qu'il venait de Yosef, qui est le symbole de taureau, il a reçu le droit, le devoir de régner sur les 10 tribus. Pour ça, il a fait 2 veaux d'or en symbolisant Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a fait en or? Vasi Elohecha. Quel est le sens? Alors nous allons essayer de comprendre ça. Nous avons déjà dit avant que la personnalité de Yosef est double. Yosef, c'est la suite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui conduit le peuple juif, dont le peuple juif, la Torah, les mitzvot du peuple juif. Et Yosef a une deuxième facette, une facette de, on peut dire, universelle. Ce qui a influencé le pays d'Égypte de croire en Dieu. Il y a en effet dans le judaïsme 2 facettes. Il y a une facette, la religion pour les Juifs. Il y a dans le judaïsme une facette, une partie qui est universelle. Maintenant, nous allons voir ce qu'il voulait faire exactement, ce Yerovam ben Nevat. Lui, il est venu après le roi Shlomo. Il y avait des discussions entre lui et Shlomo HaMelech. Et nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Shlomo HaMelech était le roi sage pour les Juifs, qui enseignait bien sûr la Torah au peuple juif. C'était le plus grand Chacham dans la Torah, il était prophète. Dieu parlait avec Shlomo. Shlomo était le chef du Sanhedrin. Mais Shlomo était aussi adoré, il était aussi chéri, il était aussi respecté, recherché par les nations. Le texte, il dit, toutes les nations sont venues chez Shlomo pour apprendre la sagesse. Le texte, il dit, Vayigdal hamelech Shlomo mikol malchei haaretz leosher ulechochma. V'chol haaretz mevakshim et pnei Shlomo lishmo et chochmato shel Natan Elokim belibo. Le roi Shlomo est devenu plus grand que tous les rois de la terre, en richesse et en sagesse. Cette sagesse, comme le Ramban écrit dans son introduction dans le Chumash, cette sagesse, il a reçu, il a compris travers la Torah. Voilà, c'est toute la terre, tout le Proche-Orient, Mavakshim et Pnei Shlomo, il demandait le visage de Shlomo, de voir Shlomo. Lishmo et Chochmato pour écouter sa sagesse, Asher Natan Elokim belibo. Tout le Proche-Orient était influencé par la sagesse divine qui était dans le roi Shlomo. Ce roi Shlomo, il a vu qu'il a donc 2 facettes. Il essayait de favoriser ce contact avec les non-juifs et il se mariait avec des femmes non-juives converties au judaïsme. Entre autres, avec la fille de Paro, Melech Mitzrayim. Le texte, il dit, Vayitraten Shlomo et Paro, Melech Mitzrayim, il s'est marié avec la famille de Paro, roi d'Égypte, Vayikachet bat Paro, il a pris la fille de Paro,
Vaïvéa el Ir David, il a amené dans Ir David. Ir David, c'est le quartier résidentiel à Yerushalayim, où il habitait David et les ministres. Ad kaloto livnot et beito et bet Hashem et chomat Yerushalayim saviv. Quand Shlomo est devenu le roi, sa propre maison, son propre palais n'était pas fini d'être construit. Le Beth Mikdash n'était pas encore construit. Le mur de Yerushalayim n'était pas encore fini. Donc, Shlomo, pour le moment, il a placé la fille de Paro, El Ir David, dans le quartier résidentiel d'Ir David, tant que sa maison n'était pas finie. Mais il ne voulait pas laisser longtemps la fille de Paro dans la maison de David, parce que dans la maison de David, à un certain moment, il y avait l'Aaron à Kodesh, et Shlomo ne voulait pas laisser la fille de Paro longtemps dans cette maison, parce que cette maison, il avait trop de Kedusha. C'est pour ça qu'il est marqué dans ce Divrei Yamim, qu'une fois que, tout de suite, quand Shlomo il avait fini sa maison, il a construit une maison pour la fille de Shlomo, pour la fille de Paro. Il a amené la fille de Paro de la maison de David dans cette maison. Vet bat Paro, le texte lit dans Divrei Yamim Bet, chapitre 8, pasuk Yud Aleph. Vet bat Paro he'ela Shlomo mi'ir David, la bait asher banala. Et la fille de Paro, Shlomo, il a sorti de la ville de David, il a mis dans la maison qu'il a construite, qui a marre, car Shlomo, il a dit, Loteshev ishali bebet David melech Israël. Il ne faut pas qu'il habite cette femme dans la maison de David, le roi juif, qui kodesh hema, parce que cette maison était très kadosh. Asher va alehem Aaron Hashem, parce que l'Aaron Hashem David melech, à un certain moment, il plaçait chez lui l'Aaron à Kodesh. Donc, il cherchait à tout prix mettre la fille de Paro ailleurs. Et où il a mis ailleurs, alors le texte il dit qu'il construisait une maison spéciale, donc à Yerushalayim pour la fille de Paro. Le texte il dit dans Malachim Aleph, chapitre 7, pasuk Avdalet, Achbat Paro al tami'ir David el beita, asher bana la azbana et amilo. Donc la fille de Paro, il a pris de la ville de David, il l'a placée dans sa maison, et pour la placer dans sa maison, il a construit donc le Milo. Le Milo, donc, c'était des maisons, plusieurs maisons, où habitait la fille de Paro, plus ses serviteurs. À ce moment-là est intervenu un monsieur qui s'appelle Yerovam ben Nevot, le futur roi des 10 tribus, et il critique gravement le roi Shlomo sur sa construction des 7 maisons de la fille de Paro. Alors le texte il dit dans Malachim Aleph, chapitre Yud Aleph Kafra, Yerovam ben Nevot Efrati. Yerovam ben Nevot Efrati minatzrida b'shemimot tzarua, Isha Almana était le fils d'une femme veuve, Evet le Shlomo était l'esclave de Shlomo. Vayarem Yad Bamelach, il a fait une rébellion contre Shlomo. Une rébellion. Pourquoi il s'est rébellé contre Shlomo? Vezeh hadavar asher herem Yad Bamelach Shlomo. Voici la main qu'il a levée contre le roi Shlomo. Bana et Amilo, Sagar et Peretz Ir David, Aviv. Toi, Shlomo, il a parlé en public devant tous les Juifs. Comment toi, Shlomo, tu oses de construire le Milo? Le Milo, c'était la maison pour la fille de Paro. Tu as construit une tellement grande maison pour la fille de Paro, mais cette maison a diminué l'entrée de la ville d'Yerushalayim. Sagar, tu as fermé, et Peretz, la grande ouverture, Ir David Aviv. Ça veut dire quoi? David Amelech, il s'occupait que la ville d'Yerushalayim ne sera pas entourée entièrement par un mur. Il fallait une grande ouverture pour que les Juifs qui monteront plus tard pour le Beth Amikdash, il y aura une large ouverture pour que les Juifs peuvent monter au Beth Amikdash. Il faut une large ouverture. Mais Shlomo, pour installer sa fille, la fille de Paro, il a construit une grande maison, le Milo, et ça diminuait l'entrée. Alors, Yerovam ben Nevot, il a dit, toi Shlomo, tu t'occupes de la fille de Paro. Pour toi, c'est plus important la fille de Paro que le fait que les Juifs montent à Yerushalayim pour les 3 fêtes. Ça, c'était la rébellion que Yerovam ben Nevot a fait contre le roi Shlomo, et le roi Shlomo voulait tuer Yerovam ben Nevot sur cette accusation, et Yerovam il se sauvait en Égypte. Il n'est revenu en Eretz Israël qu'après la mort de Shlomo.
Le sens profond de cette accusation de Yerovam ben Nevat, c'est que Shlomo pensait que c'est très important pour lui que la fille de Paro, cette princesse, elle sera logée à Yerushalayim. L'honneur qu'il donnait à la fille de Paro, c'est pour que toutes les nations voient que le peuple juif respecte, que le peuple juif est intéressé, que le roi Shlomo est intéressé, que les nations viendront à Yerushalayim pour entendre la sagesse de Shlomo. Mais Yerushalayim devrait être l'endroit qui mitzion teitze Torah dvar Hashem Yerushalayim. Elle doit être la ville où les prophètes et les sages enseignent au peuple juif la Torah. Les Juifs montaient 3 fois à Yerushalayim pour apprendre chez les sages la Torah et les mitzvot. Oui, mais Shlomo, d'une certaine manière, avait une certaine préférence de respecter la fille de Paro, malgré que ça diminue un peu la facilité pour les Juifs de venir à Yerushalayim. Ça, c'est la critique que Yerovam il a fait à l'égard de Shlomo. Toi, tu fais de la religion juive un enseignement pour les non-juifs et tu préfères ça un petit peu vis-à-vis de ce que le peuple juif doit venir à Yerushalayim pour le Beth Amikdash. Ça, c'est la critique cachée de Yerovam ben Nevat. Bon, plus tard, la Torah nous raconte que Shlomo, le Tanakh raconte, Shlomo, il se mariait avec beaucoup de princesses, pas qu'avec la fille de Paro, aussi d'autres non-juifs, femmes non-juives converties au judaïsme. Shlomo, il se mariait avec elles. Bien sûr, l'intention a été afin que toutes les nations viendront chez lui pour être bien avec les non-juifs, pour que tout le monde vienne chez lui pour apprendre la sagesse. Et Shlomo, en effet, a eu une influence, un rayonnement sur tout le Proche-Orient, et que les gens venaient apprendre Dieu et la sagesse de Dieu et la moralité que la Torah enseigne aux non-juifs aussi. Ça passait à travers Shlomo. Et Shlomo, il a fait d'une certaine manière, un petit compromis. Le compromis a été que les femmes de Shlomo ont fait l'idolâtrie plus tard. Et Shlomo ne voulait pas les renvoyer, il ne voulait pas les fâcher, il ne voulait pas perdre son influence vis-à-vis des nations, donc il laissait les femmes faire Avodah Zarah, ce qui était le premier péché de l'époque des rois et qui, à la fin, a provoqué la destruction du Beth Amikdash, comme il est marqué dans la Tanakh. Le texte, il dit, Vamelech Shlomo, Ahav Nashim Nochriot Rabot, le roi Shlomo, il aimait beaucoup de femmes étrangères converties, Bet Bat Poré, la fille des Paro, Moaviot, Ammoniot, Edomiot, Sidoniot, Chitiot. Voyez, Shlomo, quand Shlomo est devenu vieux, Nashav, Hitu et Levavo, ces femmes ont penché son cœur, Achre, Elohim, Acherim, vers d'autres dieux. La Gemara nous dit qu'il n'avait pas fait vraiment Avodah Zarah, comme le texte dit, Veloraya, Lavavo, Shalem, Imachem Eloka. Son cœur n'était pas parfait avec son Dieu, qu'il va David à vivre comme le cœur de David son père. Le cœur de David, son père, était entièrement attaché à Dieu et chez lui un petit peu moins. Ça veut dire il avait un peu moins d'Hirat que son père David parce qu'il laissait ses femmes de se détourner. Alors, c'est pour ça, c'est pour ça, Dieu il a dit à Shlomo, Yan Asharaitazot Imcha, parce que ça c'était avec toi, Velo Shamar Taberiti. Tu n'as pas écouté mon alliance, tu n'as pas tenu bien mon alliance, je vais arracher une partie de ta royauté de toi et je le donnerai à ton esclave. Ça fait allusion à Yerovam. Ça c'est le pasuk dans Malachim Aleph, chapitre Yud Aleph. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'il est arrivé avec Yerovam ben Nevat. Quand Achashiloni a donné 10 tribus à Yerovam ben Nevat, celui-ci il a commencé à régner. Mais il a dit, étant donné que pour la mitzvah de Aliyat Regel, 3 fois par année, les Juifs montent à Yerushalayim dans le temple pour faire les mitzvot dans le temple, les Juifs y verront le roi Rehovam, qui est le roi Yerushalayim,
Et j'ai peur que les Juifs des 10 tribus, ils vont penser que lui est le roi et moi je ne suis pas le roi. Donc il se dit, pour pas perdre la royauté et qu'il devrait être le roi comme le prophète lui a dit, je fais un autre endroit où les Juifs ne sont pas obligés de monter à Yerushalayim. Il a fait un deuxième Beth Amikdash. Il a fait un autre Beth Amikdash où les Juifs ils pourraient faire la mitzvah d'Aliyat Regel. Il a fait donc un temple au nord, à Dan, un temple au sud, à Beersheba. Et dans ces deux temples, il a dit aux Juifs, vous pouvez faire la mitzvah d'Aliyat Regel dans ces deux temples. Et ces deux temples sont autant importants que le temple Yerushalayim. Le Beth Amikdash Yerushalayim restera pour la Rehoboam, le fils de Shlomo, et les 2 tribus qu'il règne. Mais Dieu m'a donné 10 tribus à régner. Donc nous ne sommes pas obligés de monter à Yerushalayim. Nous avons d'autres endroits pour servir Dieu. Et d'ailleurs, la mitzvah des Korbanot n'était pas toujours à Yerushalayim. Quand les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, le Mishkan était à Gilgal, était pendant 362 années à Shiloh, après à Nov, après à Giv'on. Il y avait des moments où on pouvait faire des korbanot. En dehors du Mishkan aussi, il y avait des moments de Heter Bamot. Une fois qu'Yerushalayim était construit, alors il fallait plus faire des korbanot en dehors d'Yerushalayim. Mais Yerovam Menevot, il pensait qu'on peut faire en dehors d'Yerushalayim aussi. Donc il a créé 2 endroits pour faire des sacrifices pour Dieu en dehors d'Yerushalayim, à Dan et Beersheba. Mais il a installé 2 veaux d'or. Nous allons venir maintenant à ce phénomène de veau d'or. Ça représente quoi? Alors, ça c'est le phénomène des Kruvim. Le roi Yerovam Menevot, il a dit, au Beth Amikdash, au Kodesh Kodeshim, il y a les 2 Kruvim. Ces fameux 2 Kruvim qui ont une influence de capter la prophétie, de capter le sens de la Torah. Moshe Rabbeinu a entendu directement la voix d'Hachem, mais même quand Moshe n'était plus là, les Kruvim, ils ont capté la prophétie pour influencer les prophètes d'être prophètes, comme nous avons dit avant, et les Chachamim de comprendre la Torah. Nous avons dit les Kruvim, ils avaient l'image de Yosef. Donc il a dit l'image de Yosef. Je ferai aussi des Kruvim. Mais quels Kruvim je ferai? Je ferai les Kruvim au sens du veau. Moi je suis du tribu de Yosef. Je ne voudrais pas faire des Kruvim, mais je ferai des veaux en or, parce que maintenant que nous avons déjà passé des siècles en Eretz Israël, maintenant Yerovam Menevot considère que c'est bon de faire des veaux d'or. Pourquoi? Si à l'époque de la sortie d'Égypte, Aaron voulait faire des Kruvim, et le Erevra voulait faire un veau d'or, et ce n'était pas accepté par le ciel, c'est parce que les Juifs, ils étaient tout neufs dans le judaïsme. Ils viennent de sortir d'Égypte. Donc Yerovam Menevot, il a dit, ils ne connaissent pas bien la Torah. À l'époque, il ne fallait pas prendre le dessus de cette religion universelle de Yosef. Mais maintenant que le Beth Amikdash est déjà construit à Yerushalayim, je vois que le roi Shlomo, lui, personnellement, il se permet déjà de se marier avec la fille de Paro. Ça veut dire, Shlomo, il a déjà expliqué, il a déjà décidé qu'aujourd'hui le peuple juif est assez fort pour faire attention à la religion universelle qui est dans le judaïsme. Eh bien moi, je ferai la même chose. Je ferai pas des Kruvim, mais l'image de Yosef, moi, que je suis le successeur, le représentant du tribu de Yosef, je ferai de genre de Kruvim où il y a dedans ce veau qui est le symbole de Yosef et qui est ouvert aussi à l'universalisme. Comme Shlomo, il a montré qu'il a bien construit une maison pour la fille de Paro, malgré que ça empêche les Juifs un petit peu de monter à Yerushalayim. Alors le texte, il dit que Yerovam Menevot, il a carrément prêché aux Juifs, ne montez pas à Yerushalayim,
il dit, je suis la ligne que Shlomo, il a tracée. Et je vais aller un peu plus loin, de mettre carrément 2 veaux d'or. Et sur ça, le texte, il dit, ça c'était la tragédie de ce que Yerovam il a fait, mais lui, il ne l'a pas fait pour faire l'idolâtrie. Quand Yerovam il a dit, Eile Elohecha Yisrael asher elucha meretz Mitzrayim. Voici le Dieu, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, c'est le sens, voici l'objet avec lequel on est en communication avec le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est le même sens que ce que les Juifs ils ont dit à Aaron. Kuma selanu Elohim, fais-nous un Dieu, quand ils ont dit Eile Elohecha Israël, voici Elohecha Israël, voici le moyen de communication avec le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Si la Torah nous dit que les Juifs, au moment du veau d'or, ils ont fait l'idolâtrie et qu'ils méritaient la mort, c'est pas pour avoir fait le veau d'or, c'est pour avoir fait des sacrifices au veau d'or le lendemain. C'est le fait qu'ils se sont prosternés. Le texte, il dit, Vaishtachavulo, Vaisbechulo. Ils ont fait des sacrifices. Ils se sont prosternés. Après, il y a des Juifs qui ont fait de ce veau d'or une vraie idolâtrie. C'est pour ça, les Lévim, ils ont tué les 3000 personnes. Mais avant que les Juifs ont fait sacrifier, avant que les Juifs sont prosternés, la première des choses, la veille, le veau ne représentait seulement un moyen de communication avec Dieu. Et c'est ça que le roi Yerovam ben Nevat, il a fait. Mais il fallait pas le faire, on n'avait pas le droit de le faire. De la même façon que les Kruvim doivent être faits exactement comme Hachem il a dit. C'est pour ça le texte il dit, quand nous avons dit le pasuk avant, Moshe Rabbeinu, avant de monter 40 jours sur la Har Sinaï, Moshe Rabbeinu il a dit, Elohei chesed Elohei zahav lo tasu lachem, un Dieu en argent, un Dieu en or, ne vous faites pas. Et nous avons cité la Mechilta qui dit, Elohei chesed, ça veut dire les kruvim que vous allez fabriquer plus tard pour communiquer avec Dieu, doivent être faits en or et pas en argent. Ça c'est Elohei chesed, ne faites pas. Elohei zahav, ne faites pas des dieux en or, ça veut dire faites seulement 2 kruvim et pas 4. Si vous faites 4, ça sera considéré comme une idolâtrie. Et l'otasu lachem, Rashi raconte au nom de Mechilta, ne faites pas pour vous, vous faites ça seulement dans la Kodesh Kodashim, mais pas en dehors du Kodesh Kodashim. Ça c'est le sens l'otasu lachem. Ça a été le péché que le Erev Rav demandait à Aaron de faire. Faire en dehors du Kodesh Kodashim. Et de ne pas faire seulement 2. 2, c'est Hakadosh Baruch Hu avec le peuple juif. Et quand on fait 4, ça veut dire qu'il y en a d'autres, soi-disant, qui écoutent, qui entendent la parole de Dieu. Et ça, c'est considéré comme Avodah Zarah. Ça a été la faute du veau d'or. Et ça, c'était l'erreur de Yerovam ben Nevat qui a provoqué un déviement de cette religion juive et de ce Torah après que lui l'a enseigné. Et Yerovam ben Nevat, c'est une des grandes personnalités du peuple juif que le Tanakh accuse gravement. Shlosha melachim va'arba hediotot en lehem chelek l'olam haba, malgré que c'est un tellement grand chacham Yerovam ben Nevat, malheureusement, en no chelek l'olam haba, à cause de ce veau, asher chata vehecheti et Israël, c'est ça qui a fait dévier le peuple juif.